Bonjour à tous. C'est un élevage que l'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans nos contrées. Lama et alpaga sont rois à Orenthal, près de Rolbin. Ils sont de plus bichonnés par une véritable péruvienne. Christophe Ladenberger s'est rendu dans cet élevage surprenant. Un magazine à découvrir tout de suite. Bienvenue à Orenthal, petite commune de Moselle au fin fond du Beecherland sur les mamelons des Vosges du Nord. Orenthal, son air frais, son paysage vallonné et ses lamas. Oui, vous avez bien entendu, c'est lamas. Nous sommes ici dans le village de la famille Heitzmann, éleveur de lamas et d'alpagas. Ce n'est pas encore ici le Pérou, mais ça y ressemble fortement. Mary a grandi, elle, au Pérou. Elle a élevé des lamas et des alpagas dans les villages de Sicuani et de Cusco. Elle aime ces animaux, elle leur chuchote même dans les oreilles. Et l'aventure mosellane a commencé pour elle et son mari Fabien en 1981. C'est bien, on dirait un peu chez moi parce que je trouve mes animaux de mon pays. Alors, et puis bon, l'ambiance aussi ici dans la région, c'est un peu comme chez moi. J'aime bien avoir le contact avec mes animaux, c'est très agréable. Ils viennent, ils ne sont pas sauvages, alors on peut les caresser. On lui donne des bonbons, des petits bonbons qu'ils adorent aussi. Et puis, c'est bien. Les lamas proviennent des Andes en Amérique du Sud, Bolivie, Pérou, Argentine, Chili, Équateur et Colombie. C'est un animal doux, domestique et très pacifique. Il est silencieux, non polluant et surtout c'est un excellent débroussailleur. Ce n'est pas Fabien qui dira le contraire. Et quand j'ai acheté le terrain en 81, c'était la jungle. Il y avait des buissons partout, il fallait défricher, donc j'ai pris des daims. Les daims c'est bien gentil, mais bon c'est quand même un peu dangereux. Et puis après ça s'attaque aux arbres et ça prolifère, donc il fallait gérer la chose. Donc j'ai changé, j'ai pris des kangourous. Les kangourous aussi c'est gentil, mais on ne peut pas les approcher. Et quand j'ai connu ma femme, elle m'a emmené au Pérou et puis j'ai vu ces petites bestioles là-bas qui sont sympas tout plein. J'ai acheté un couple et puis voilà, ils ont fait des petits, j'en ai racheté d'autres. C'est devenu une passion. Il existe plusieurs sortes de lamas. Les vigognes, qui sont extrêmement sauvages, c'est un petit camélidé vivant en groupe au-delà de 5000 mètres d'altitude. Les guanacos, plus grand et plus sauvage, il est chassé dans la cordillère des Andes pour son cuir et sa chair. Ces deux races ne sont pas trouvables en France et seraient très malheureuses chez nous. Puis, l'alpaga, qui pèse de 55 à 70 kg, il est domestiqué depuis des millénaires dans les Andes et y sont élevés pour leur chair et leur toison. Et enfin, le lama, plus grand que l'alpaga, réparti lui en 3 catégories, les classiques, les woolies et les suris. Des lamas et des alpagas qui ont su s'adapter au climat et au paysage des Vosges du Nord. Ici en Moselle, ici en France, on peut dire, il y a les saisons, on le sent. L'hiver, l'été, le printemps, on le sent que dans mon pays, on ne sent pas ça. Alors le matin, il fait très chaud et le soir, il fait très froid. Alors voilà quoi, c'est la différence. Mais les animaux, ils se sont bien adaptés. Et puis juste les temps de quarantaine, là, je pense que quand ils font la quarantaine, il y a beaucoup d'animaux qui a des pertes, quoi, parce que bon, ici, la nourriture elle est plus riche que dans mon pays. Alors là, on a beaucoup d'espaces verts, que là-bas, c'est vraiment, ils se nourrissent avec la paille sauvage, quoi. C'est complètement différent. Là-bas au Pérou, les lamas, on les mange. Et puis on se sert comme moyen de transport. Il se porte 40 kilos sur le dos, et c'est assez déjà bien, et puis bon, c'est complètement différent. Voilà. Dans la cordillère des Andes, il fait très très chaud la journée. Il fait 30-35 degrés. On n'est pas loin de l'équateur. Et les nuits sont très froides. C'est en altitude, 3000 à 5000 mètres. Donc il y a un delta T qui est important. Les nuits sont très très froides. Par contre, les animaux se sont adaptés parce que les naissances, c'est toujours la journée, entre 10h à 4h, quand il fait bon.
En France, c'est un peu, enfin en Europe, c'est un peu délicat parce que les naissances, il peut y avoir des naissances toute l'année, donc en hiver, c'est extrêmement délicat. Il faut surveiller, il faut être là au moment de la mise bas si on ne veut pas avoir de surprise. Alors, c'est un bébé alpaga qui a 3 semaines, ce qu'on appelle un cria. Ils sont tous nommés, ils ont tous un petit nom, et celui-ci s'appelle Samba Sep. Les animaux de la famille Heinzmann sont sélectionnés dans une optique de génétique de qualité concernant notamment leur conformation et leur toison, mais aussi pour leur mental. Certains de leurs lamas et alpagas ont été primés lors de différents concours internationaux. Puis ces lamas sont vendus pucés, vaccinés, vermifugés et bien sûr éduqués. Ils sont inscrits à la bergerie nationale de Rambouillet et sur un fichier européen et tous les soins vétérinaires ou médicaux apportés sont répertoriés. Les Heinzmann sont signataires d'une charte de l'éleveur et font partie de l'association française des petits camélidés, d'où un élevage très consciencieux. Quand j'ai acheté les lamas alpagas, j'ai toujours choisi les meilleurs, hein, des mâles, par exemple, qui ont remporté des concours. Moi-même, j'ai remporté des concours. L'année dernière, à Série, Lucie Dorenthal était première, Neptune était première aussi. Donc, on essaye toujours de garder les meilleurs. Et puis là, en ce moment, j'ai une belle lignée, ce que j'appelle les grilles Dorenthal. C'est franchement de très, très beaux animaux. Les alpagas, par exemple, c'est quand même une des meilleures laines. On ne dit pas laine, on dit toison, une des meilleures toisons du monde. Ça vaut très très cher. Bon, il faut la filer. On peut faire de super beaux produits avec qui tiennent bien chaud. Bon, c'est dommage, hein. Je n'en fais rien. Oui, ça crache. Ouais, dans les Tintins, ça crache. Hein. Non, ça crache entre eux. C'est clair, hein, il y a une hiérarchie. Quand il y a une femelle, par exemple, qui va défendre ses granulés ou son foin, elle va cracher sur le voisin. Mais c'est extrêmement rare que les lamas alpagas crachent sur l'homme. Il faut vraiment le chercher. Hein. Il faut par exemple au moment d'une saillie retirer le mâle, des choses comme ça. Oui, là ils peuvent cracher. Mais sinon, oh, vous voyez, je suis sec. Vengan a visitarnos a nuestras llamas, nuestras alpacas y serán bienvenidos por aquí. Ces quelques mots en espagnol qui signifient à peu près « Venez nous rendre visite pour découvrir nos lamas et nos alpagas ». Et moi, je vous conseille de le faire, ces animaux sont vraiment adorables et si vous avez des enfants, la visite en sera d'autant plus agréable. Ah.